Bonjour et bienvenue dans ce podcast de réflexion santé naturopathique. C'est Jean-Brice Tivan, je dirige la formation à les Astènes de naturopathie et je vous accueille tous les 10 jours pour une réflexion approfondie sur les thèmes de la santé, de la naturopathie, du développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons essayer de mieux comprendre ce qu'est l'élimination et essayer de ne plus se faire avoir quand on essaye de vouloir faire en sorte que son corps élimine mieux. D'ailleurs, la question que vous posez aujourd'hui, c'est est-ce que l'on peut aider le corps à mieux éliminer ? Alors, si ces questions-là vous intéressent, sachez que je propose des formations bien plus approfondies que ces podcasts et que vous pouvez retrouver sur le site alsacenaturo.com. La question d'aujourd'hui, peut-on vraiment aider le corps à mieux éliminer ? Question tout sauf anodine, car c'est à ce niveau-là que se joue la compréhension d'un des aspects de la santé, l'élimination, qui n'est pas souvent ce que l'on croit. Nous allons voir donc dans ce podcast encore s'opposer les conceptions interventionnistes de l'allopathie ou de la naturopathie même, avec des techniques de santé et la conception hygiéniste qui n'a pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes rapports à cette élimination. D'un côté, vous avez les hygiénistes qui laissent le corps agir naturellement, sans lui imposer de techniques particulières, que ce soit des techniques d'hydrothérapie, d'exercice de plantes ou d'autres soins. Et puis d'un autre côté, des techniques plus interventionnistes, une méthode plus interventionniste sous forme de cure ou comme la naturopathie. Alors, sans prendre parti, on va essayer de comprendre les deux aspects et surtout de mieux comprendre si on peut vraiment éliminer davantage. Ne rien faire intelligemment, c'est la devise des hygiénistes qui sous-tend de placer l'individu dans des conditions idéales de nutrition, de mouvement, de climat, de repos et de ne plus intervenir, si ce n'est en laissant donc la force guérisseuse ou énergie vitale faire son travail de cicatrisation, de régénération, etc. Et on va voir que c'est qu'à ce niveau-là que se joue l'élimination. Ben oui. Mais avant, pour bien comprendre ce sujet, il faut définir ce qu'est l'élimination. L'élimination, c'est quoi ? On cherche à éliminer quoi exactement quand on vous parle de cure détox, de cure de désintoxication, de détoxification, etc. La naturopathie propose des cures. Souvent, quand vous allez consulter un naturopathe, on vous propose dans un premier temps une phase de désintoxication basée sur l'élimination des toxines. Je reviendrai juste après, car cette élimination-là est assez controversée. Et puis ensuite, on vous propose une phase de revitalisation. Je n'ai pas assez de temps là pour vous détailler bien sûr ces cures, je détaille tout ça sur leur protocole, leur mise en place lors de formations. D'ailleurs la prochaine formation au mois de septembre est consacrée à cela. Mais sachez juste que cette cure de désintoxication est basée dans un premier temps sur l'économie de l'énergie vitale, de l'énergie nerveuse. C'est à travers le repos digestif, le jeûne, des diètes, des exercices physiques modérés, des intoxicants, de la relaxation, un sommeil amélioré, que vous allez augmenter cette énergie vitale, l'économiser du moins, et cette énergie nerveuse vitale va se mettre au service de la stimulation de l'élimination dans le corps, c'est-à-dire pour la naturopathie des émonctoires. C'est-à-dire que votre rein fonctionnera mieux, que votre peau éliminera mieux, votre foie, intestin, vos poumons seront plus efficients dans leur rôle d'émonctoire, c'est-à-dire d'éliminer à l'extérieur du corps des déchets. Cette cure est souvent accompagnée donc de techniques comme la phytothérapie, des respirations particulières, de l'hydrothérapie chaude pour transpirer, des techniques pour accélérer le transit intestinal, de stimuler le foie, etc. Et puis ensuite, on revitalise avec une nutrition spécifique, on essaye de recapter de l'énergie vitale dans l'environnement, on refait du muscle, de la densité musculaire, etc. Alors, il existe ensuite deux autres cures dont on ne va pas parler aujourd'hui, que j'aborde aussi en séminaire, qui sont assez rares à mettre en place chez les gens aujourd'hui, puisqu'elles ne se mettent en place qu'après avoir fait plusieurs phases de désintoxication et de revitalisation. Il s'agit de la cure de stabilisation et puis surtout de régénération, mais les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui ne permettent pas toujours de faciliter cette régénération. Alors revenons maintenant à notre élimination, à notre désintoxication. Le tableau est mis en place, vous savez à peu près où se situent dans une consultation les phases d'élimination et de revitalisation. Éliminer, c'est quoi en fait ?
Pour éliminer, vous avez compris qu'il faut d'abord ramener de l'énergie là où le corps où se joue cette élimination, en veillant bien sûr à ne pas donc la dilapider pour d'autres fonctions. Quand vous utilisez cette énergie nerveuse pour faire de l'exercice, pour penser dans du stress particulier, quand vous faites beaucoup de mouvements et que vous contractez beaucoup vos muscles, eh bien vous dilapidez, vous empruntez cette énergie nerveuse et elle n'est plus au service d'organes profonds, internes, qui permettent de travailler sur l'élimination. Donc, maintenant, l'élimination, elle ne se passe pas uniquement sur le plan organique. Ce n'est pas que le foie, le rein, le poumon ou la peau qui facilitent l'élimination. On va voir qu'il y a deux autres types d'élimination. Et l'élimination profonde, qui nous intéresse vraiment en naturopathie, c'est l'élimination qui va se jouer à deux niveaux. La première, c'est celle qui se joue au niveau du foie. Alors attention, on appelle ça les processus de détoxification qui s'appuient sur des interventions enzymatiques très précises. On peut effectivement soutenir un petit peu l'élimination de la bile dans un foie, mais il nous sera très difficile de favoriser et d'amplifier cette détoxification hépatique qui nécessite des réactions enzymatiques très précises. Certes, on sait que le foie a besoin d'apports nutritionnels, d'antioxydants particuliers, que je développe aussi dans d'autres formations, mais c'est assez long. Et par contre, pour stimuler cette élimination-là, enfin du moins cette détoxification-là, notre rôle est très compliqué et nous n'avons pas une grande prise sur cette détoxification, si ce n'est par des techniques très précises, mais du moins toutes les cures qu'on essaye de vous vendre pour stimuler votre foie ne répondent pas à cette amplification de détoxification. C'est un mensonge. Donc il va falloir nous se centrer sur un autre plan pour aider le corps à mieux éliminer, et c'est le plan cellulaire, le deuxième centre de l'élimination du corps, sur lequel nous allons avoir une influence majeure possible, c'est sur l'autophagie. C'est un mécanisme de recyclage, alors j'en ai déjà parlé, qui se déroule à l'intérieur des structures cellulaires, c'est-à-dire que à l'intérieur de l'enveloppe de la cellule, vous avez un noyau, puis vous avez des organites, l'appareil de Golgi, etc. Et vous avez des lysosomes qui sont des unités structurelles qui permettent d'englober des tissus, des structures usagées, de les transformer en structures nouvelles. À partir d'anciens, votre cellule va faire du nouveau. Et c'est ça qui est génial. La question, c'est comment faire pour amplifier ce phénomène, favoriser donc l'autophagie ou l'autolyse, comme l'appelaient nos anciens hygiénistes, qui connaissaient déjà ce phénomène bien avant que le prix Nobel qui est japonais, je ne me rappelle plus de son nom, l'ait découvert, remis sur le devant de la scène en 2016, et qu'un Belge l'ait découvert dans les années 70. La troisième phase, on va dire, centre de l'élimination, je vous en ai déjà parlé, c'est l'élimination au niveau émonctoriel, mais en fait, il ne s'agit là que d'un processus de fin d'élimination. C'est-à-dire lorsque vous essayez de faire transpirer en allant dans un sauna par exemple, lorsque vous prenez des diurétiques pour aller davantage uriner, ou vous prenez une plante pour vous purger l'intestin, ou vous faites des surrespirations pour éliminer plus de CO2 ou de mucosité au niveau pulmonaire. Ce sont des déchets que vous éliminez effectivement au niveau de la peau, du rein, du poumon, etc. Mais ce sont des déchets qui auraient fini par sortir, qui sont déjà en fait à l'extérieur de vos cellules. Stimuler ces émonctoires ne va pas changer grand-chose sur le plan organique profond, même si ça va vous apporter un certain confort. Retenez juste que ce processus-là ne devrait venir que terminer ce que vous avez déjà commencé à l'intérieur de vos cellules. Alors comment faire pour amplifier à l'intérieur de nos cellules ce recyclage cellulaire ? Eh bien, on peut réellement influencer, stimuler cette élimination. Et c'est à ce niveau-là que résident les plus grandes erreurs que l'on peut faire, en particulier durant un jeûne. Le jeûne est la technique majeure qui va favoriser l'autolyse, l'autophagie. C'est la technique majeure de l'élimination, de nettoyage profond de l'organisme.
Alors le problème, c'est que quand vous allez voir un naturopathe ou que certains naturothérapeutes ou dans des centres de jeûne, des spécialistes du jeûne, ils vont adjoindre au jeûne, qui est un repos digestif, un grand nombre de mesures qui, disent-ils, aidera votre corps à éliminer davantage durant le jeûne. Alors, on va vous proposer des tisanes, des lavements intestinaux, des exercices avec des longues randonnées sportives, de l'hydrothérapie, des bains, des saunas, etc. Et ils prétendent que ces mesures aident à l'élimination et écourtent la période de jeûne. Il s'agit là en fait d'une grande erreur pour moi, mais c'est aussi un point de vue que je partage avec les hygiénistes. Alors, vous voyez, je ne suis pas manichéen, je ne m'oppose pas au mouvement hygiéniste là, pour ce point de vue-là. Alors, je fais référence là à la vidéo que j'avais faite sur les erreurs de l'hygiénisme. Vous voyez que tout n'est pas jeté dans l'hygiénisme, je suis hygiéniste sur ce point-là que je vais développer maintenant. Pour les hygiénistes, l'élimination n'existe qu'au niveau cellulaire et le moyen de l'amplifier, c'est de faciliter la circulation de l'énergie vitale jusqu'à ces cellules et donc d'économiser cette énergie vitale. Je vais reprendre ici une citation de Shelton, qui est le grand maître du jeûne, qui a fait jeûner des milliers de personnes, et on sait qu'au moins eux, ils savent de quoi ils parlent, ils ont l'expérience de ce qu'ils prônent. Shelton dit: il n'existe pas de méthode plus efficace d'accroissement de l'élimination que celle du repos. On élimine donc plus, pour lui, en ne faisant rien que de se reposer. Pour bien comprendre cela, je vais vous citer un extrait du livre d'Albert Mosseri. Le livre, c'est Jeûner pour revivre, édition du Courrier du Livre. Voilà ce qu'il dit. Alors Albert Mosseri, c'est un grand hygiéniste très ancien qui est mort il y a quelque temps et qui faisait jeûner des centaines, voire des milliers de personnes. Donc voilà l'extrait, je cite. « Pour aider l'élimination, il faudrait savoir au moins comment elle se déroule. Éliminer ne veut pas dire aller à la selle ou uriner, car le contenu des intestins, de la vessie est déjà hors de l'organisme et sortira tôt ou tard. L'élimination se passe surtout au niveau des cellules. La cellule produit des déchets, les recycle certains et en rejette d'autres qui seront pris en charge par nos émonctoires, peau, reins, poumons, intestins et foie. Quand on urine, qu'on va à la selle, qu'on transpire ou rejette des déchets déjà éliminés au niveau des cellules. Comment peut-on aider l'élimination ? L'élimination et le recyclage au niveau des cellules se fait à l'aide de l'énergie nerveuse. Nous pouvons aider cette élimination si nous assurons un débit abondant d'énergie nerveuse. L'énergie nerveuse, nous ne pouvons pas la fournir ou nous la procurer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est économiser sa dépense pour recharger nos batteries. Et le seul moyen de recharger nos batteries, c'est par le repos et le sommeil. Donc, nous avons à notre disposition un moyen passif et non actif pour augmenter l'énergie nerveuse. Par contre, quand on fait de l'hydrothérapie, donc des bains, de la marche, de l'exercice poussé, du travail ou toute autre activité durant le jeûne, on dépense son énergie nerveuse et il n'en restera plus beaucoup pour l'élimination. Voilà pourquoi toutes ces mesures dévient l'énergie vers les muscles et les organes au lieu de la garder concentrée dans l'élimination. » Fin de citation. Alors vous comprenez que je ne suis pas contre l'exercice physique, je ne suis pas contre le sauna, le tisane, etc. Je dis qu'en proposant trop de stimulation durant un jeûne, vous dilapidez le peu d'énergie que vous pouvez avoir, surtout quand on arrive fatigué lors d'un séjour de jeûne, et cette énergie ne sera pas disponible pour le travail de recyclage au cœur de vos cellules. En dehors du jeûne, toutes ces techniques sont excellentes, je les pratique bien sûr, mais pendant un jeûne, l'idée est d'économiser au maximum l'énergie vitale. Bien sûr, vous comprenez que comme l'ennemi du jeûneur numéro 1, c'est l'ennui, on va quand même proposer des balades, des massages doux, se baigner parfois dans un lac, une rivière de façon très courte, pour pas épuiser l'organisme. Mais on ne fera jamais d'efforts prolongés, de lavements répétés, on ne boira pas des tisanes toute la journée, on ne fera pas du sauna ou des bains glacés. L'autophagie sera donc bien meilleure si l'on respecte un maximum de temps de repos, en particulier durant le jeûne. Cela ne veut pas dire que l'on ne fait rien, bien au contraire, je vous ai expliqué que l'on va se nourrir d'activités
douces, qui vont nourrir notre esprit, et on va surtout avoir des activités qui vont revitaliser l'organisme. Faire des respirations douces, marcher pieds nus, au contact de la terre, au contact de la nature, écouter des conférences, voir des films, échanger, faire des techniques de respiration, de relaxation. Tout ça respecte la libre circulation de l'énergie vitale. Si parfois, donc, en naturopathie, on est tenté de séparer la cure de désintoxication de celle de revitalisation, pour moi, revitalisation, repos et élimination, ou autophagie, font partie d'un même ensemble qui contribue à la régénération organique. Pour atteindre ce but, inutile de proposer des quantités énormes de soins qui finissent en fait par épuiser les gens au lieu de simplement les placer dans un contexte de repos, c'est-à-dire qui va permettre d'agir intelligemment en plaçant donc le corps dans des conditions idéales. Pour conclure, je dirais que la vie réside donc dans un équilibre entre phases de stimulation, de déstructuration et des phases de reconstruction qui nécessitent des apports nutritionnels précis, des temps de repos bien précis et bien adaptés. Car l'autophagie ou le recyclage des déchets à partir de nos propres tissus ne peut se faire que sur de courtes périodes. Et elle se fait principalement la nuit et peut être même boostée par le jeûne intermittent. Mais sachez qu'on ne peut pas stimuler l'autophagie en continu. On ne peut pas jeûner au-delà de 30 jours ou 30 à 60 jours, ça dépend pour qui. Comme on est limité dans notre exposition au froid, au chaud, on ne peut pas soumettre notre corps à des charges de travail importantes, on est limité. Tout cela dépend de nos réserves d'énergie nerveuse et nutritionnelle. C'est pour cela que dans n'importe quelle cure de désintoxication, on tient compte de la réserve d'énergie nerveuse de chacune des personnes. On individualise cette cure dans sa durée, dans son intensité. En conclusion, retenez que si vous souhaitez nettoyer votre organisme, alors ça c'est une vision très puritaine du corps, votre corps n'est jamais sale, il reste toujours dans un certain équilibre. Mais du moins si vous cherchez à travailler sur le recyclage tissulaire profond, soyez vigilant quand vous vous lancez dans une cure d'élimination, comme vous dites parfois. Soyez vigilant par rapport aux cures qu'on vous propose, aux techniques miracles, aux produits soi-disant magiques qui vont détoxifier votre organisme, dépurer votre organisme, absorber les déchets. Vous savez, tous ces produits qu'on vous vend comme des absorbeurs de toxines, des éliminateurs de déchets du corps, etc. Demandez à ces marchands de rêve comment se réalise réellement l'élimination. Qu'est-ce qu'on élimine concrètement? Et quand on vous parle de toxines, c'est quoi ces fameuses toxines? Et comment les chercher? Comment favoriser cette élimination-là? C'est quelque chose de bien plus complexe qu'on imagine. Alors, il n'y a que deux grands moyens d'améliorer le travail d'autophagie, c'est-à-dire d'élimination profonde dans le corps. C'est le jeûne, comme je vous l'ai dit, mais aussi l'exercice, lorsqu'il se fait correctement en dehors du jeûne, sinon il y a trop de dépenses nerveuses. Ce sont deux méthodes gratuites, vraiment efficaces, mais qui nécessitent bien sûr quelques petits efforts, de la conviction et des connaissances. La plupart d'entre nous, on préférerait qu'une pilule magique, une technique miracle vienne éliminer les déchets, nous faire perdre du poids, éliminer un peu de graisse, etc. Mais sachez juste que le miracle est en vous et que vous ne pouvez le stimuler qu'en plaçant votre corps dans des conditions optimales. C'est tout simple en fait, c'est la naturopathie, agir simplement, intelligemment, en laissant le corps faire ce qu'il sait faire. Si vous souhaitez donc comprendre un petit peu mieux tous ces principes, comment mettre en place ces cures de naturopathie, comment agir intelligemment, eh bien voilà, je vous propose, vous savez, des formations et la prochaine aura lieu le 17 et 18 septembre à Dannelbourg. Elle est consacrée justement aux principes de base de la naturopathie, à la mise en place des cures de la naturopathie. N'hésitez pas à aller voir sur alsacenaturo.com, vous pouvez suivre tout cela en Skype ou en direct sur place bien sûr. Les formations sont très accessibles, elles sont ouvertes à tous pour un prix modique de 170 € pour les 2 jours complets avec les documents fournis. Voilà, et tout le monde peut y participer. N'hésitez pas à prendre soin de vous, personne ne le fera à votre place. Continuez à me suivre, à m'encourager, ça me fait toujours très plaisir. C'était Jean-Brice Stivan.